premier projet ressemble un peu, de loin, ressemble à ce que j'ai fini par présenter à la fin. Mais le moyen n'était pas les mêmes. Enfin bref, j'arrive avec mon premier projet qui est entièrement... c'est pas de la capture d'écran, c'est pas de la 3D, c'est pas du truc, mais c'est de l'internet pourri. Ah non, 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 non. Voilà. Ah oui, tu attends. Et puis en fait, à 43 photographes, c'est intimidant, tu sais, quand t'es le nouveau et que t'arrives dans un groupe de 40 personnes, tu fais ah, salut, ouais. Bonjour, bonjour. T'es dans tes petits souliers, puis t'es emmerdé, tu vois. Puis t'as qu'une envie, c'est d'être pas là, de toute façon, parce que c'est trop intimidant. Puis je commence à parler avec d'autres photographes, des vrais, tu vois, qui utilisent un appareil photo, qui sont sérieux, puis qui ont des têtes de photographes. Tu vois, ouais, mais voilà, ils ont le bras poilu, ils sont un peu rasés, machin, ils sont roublards, tu sens qu'ils aiment le vin rouge, puis ils ont des têtes de me fais pas chier, tu vois. Et donc t'arrives, t'es un peu timide, machin, puis moi, tu fais quoi? Bah moi, j'ai fait des photos, parce que des fois, je suis allé sur Internet, et puis je m'intéresse au territoire français de l'Internet, tu vois, et tu dis ça en souriant, alors qu'il y en a qui sont partis, te racontent qu'ils se sont fait, ils sont rentrés en hélicoptère parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ils se sont perdus dans la forêt et qu'ils se sont battus avec des putains d'ours. Il y en a d'autres, ils sont partis, je sais pas où, photographier enfin, avec des vraies démarches de photographe. Moi, j'ai des complexes des fois quand je suis avec les vrais photographes, parce que clairement, moi, je fais pas du tout ça. Je me déplace pas déjà pour commencer, parce que je me déplace pas, je vais pas à l'endroit pour faire des photos, ça se passe tout dans les jeux, tout sur internet, enfin tout dans l'ordinateur. Et puis c'est vraiment étrange, parce que même quand tu parles du travail, en fait, t'as un peu envie de dire non, non, mais je te jure, c'est bien. Toi, tu t'es battu avec un ours et tout, t'as fait une photo, putain, respect, mais moi aussi, c'est bien. Je suis allé sur internet. Et ensuite, il y a tout le projet, j'étais complètement perdu pour ce projet-là. Je voyais à peu près où je voulais aller, et en même temps, c'était terrible parce que je me dis, enfin, à telle date, ce sera arrêté. Ensuite, on va travailler sur le bouquin, machin, et voilà. Donc tes photos, bah, donc j'avais une trouille bleue parce que je me disais non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir exposer ça. Donc je montrais autour de moi mes photos en disant bah voilà, ça, l'expo c'est dans 8 mois. Je fais quoi? Je me suicide ou pas? C'est vrai que j'ai commencé donc avec tous les jeux vidéo que je pouvais trouver de simulation. Et celui qui a le plus fait rire quand j'en parlais avec l'équipe de FTL, c'est Euro Truck Simulator, qui évidemment, parce que c'est probablement le jeu le plus chiant du monde, ça a amusé tout le monde. Et c'est un jeu de simulation de camions, donc on pilote un camion sur des autoroutes, voilà. Et on amène des pommes à Lyon. Voilà, je suis arrivé dans France Territoire Liquide avec ce que je faisais, c'est-à-dire un travail de recherche dans les jeux vidéo, sur les univers virtuels et machin. Donc évidemment, je suis arrivé en me disant bah, comment, enfin c'est même idiot de penser comme ça, comment je peux adapter ma démarche à ce projet-là. Donc bah, je vais chercher sur les jeux vidéo comment il est le territoire français. Et en fait, c'était à la fois bête et à la fois chiant, parce que le territoire français, parce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas de territoire français, même si on dit que c'est le territoire français, en plus ça ressemble pas vraiment, c'est le territoire, c'est l'Europe, voilà, c'est une forêt, mais bon, il n'y a pas la borne kilométrique de Montélimar, tu vas pas voir... Tu vas pas être sur l'aire d'autoroute de l'autoroute du Soleil. Enfin, tu vas pas reconnaître. Donc, du coup, c'est comme ça que le projet a dévié tout doucement vers ce que j'ai présenté, c'est-à-dire une typologie de bâtiments, de zones urbaines et périurbaines prises dans Google Earth. Voilà.
C'est comme ça que c'est arrivé. Du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est grosso modo, je suis tombé sur des... en fait, c'est en cherchant des modèles de ce qui existait dans les jeux vidéo. Puisque quand je me baladais dans Euro Truck Simulator, je suis tombé sur des zones industrielles où les bâtiments, j'aurais pu les prendre en photo, je pouvais trouver ça intéressant un petit peu de les extraire du jeu vidéo pour les mettre en image. Je me suis mis à les chercher sur Internet, à dire bon bah comment ça marche, enfin comment ça marche, comment voilà Euro Truck Simulator, House, voilà dans des recherches un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je pouvais trouver? Est-ce que j'arrivais à voir les textures, les modèles 3D, et est-ce que je pouvais après les reconstituer et les mettre dans le et les mettre en image après dans Photoshop ou dans d'autres logiciels de 3D. Et en faisant toutes ces recherches-là, en cherchant ces bâtiments-là, j'en ai trouvé d'autres. Et j'ai découvert une communauté. En fait, je savais qu'il y en avait une, mais j'ai découvert une communauté autour d'un logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est un logiciel qui est très facile pour faire. C'est de la 3D pour les nuls, en fait. Voilà. En fouillant un petit peu dans cette communauté, je suis tombé sur des bâtiments à Dunkerque. Au départ, je suis tombé sur la cité Victor Hugo de Dunkerque. Je crois qu'elle s'appelle la cité Victor Hugo. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui s'étaient amusés, ou pas amusés d'ailleurs, qui avaient modélisé beaucoup de bâtiments de la ville de Dunkerque. Donc j'ai trouvé cette mine un petit peu infinie de bâtiments 3D. Et c'est ces bâtiments-là que j'ai utilisés. J'ai regardé la date et l'heure de création du bâtiment dans le monde réel, c'est-à-dire, on va dire, Gros Loulou 59 a fabriqué la cité des Lilas à Calais. Donc c'est lui qui l'a fait, comme ça, il l'a bien modélisé, machin. Quand il a sauvegardé, c'était un 21 janvier à 16h. Donc moi, je regarde la date et l'heure. Et je mets dans mon logiciel, donc je télécharge le modèle, et je mets dans mon logiciel la date et l'heure. C'était un 21 janvier, il était 16h. Et en fait, l'ombre portée du bâtiment se met en fonction de ça. Ensuite, moi, j'enlève tout contexte, c'est-à-dire je laisse que le bâtiment seul, c'est dans une couleur de fond qui correspond à la couleur principale de sa façade. Je simule une sorte de brouillard. Et je mets le soleil, je place le soleil pour qu'il y ait une sorte de contexte, c'est tout. Voilà, l'ombre portée, c'est elle qui dit qu'il y a un sol, en fait. C'est juste ça. Et ensuite, je mets ça en image. Enfin, je prends l'image. En fait, c'est comme un voyage, hein, mais c'est comme un voyage où on saute, quand on fait des sauts de puce. On passe de Dunkerque à Brédune ou de Dunkerque à Béthune. Et donc voilà, l'idée c'était de faire une typologie de la même manière que les bêcheurs l'ont fait, quoi, en gardant une échelle, mais plus, on va dire, essayer de la faire plus sensible. Essayer d'être plus dans le sensible quand même dans la typologie, ouais. Voilà. Ah non, 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 non. Voilà. Ah oui, tu attends.